Ah bah c'est le Loon Boss. Bah, le Loon Boss, du coup, il était déjà ouvert. Parfait. Et très bien. Donc, ce sont les Loon Boss qui viennent maintenant. Donc, le premier et le plus important de tous, enfin le plus imposant de tous, on va dire, c'est le Loon Boss sur Mangler Squig. Donc, le Loon Boss sur Mangler Squig, je crois que lui, il a... Oui, il a 280 points. Et avant, il a perdu ou il a pris des points? Donc on est quelle page? On est page 88. Ok, donc là on n'a pas encore de trucs à dire là-dessus. Loon Boss sur Mangler... 280 points. Bon, ok. Donc c'est un behemoth. Il a un mouvement donc, de 3d6. Effectivement, les squigs ont tous ce fameux truc des mouvements complètement aléatoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on constate au niveau de son tableau d'évaluation des dégâts, c'est qu'effectivement, on est complètement sur une vague en creux, une courbe qui descend et puis qui remonte en fonction des dégâts infligés. En fait, c'est comme si on calmait le squing et puis que finalement, il finissait par se réénerver. Donc, 3d6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 12. Donc voilà, ça c'est cool. Il a une bravoure de 10, c'est même presque étonnant, je trouve qu'il a une bravoure de 10. Après vous me direz, c'est parce que les squigs sont un peu fous. Alors, description, un Loot Boss sur Mangler Squig est une figurine individuelle armée d'un coupe-lame. Les Mangler Squig de cette figurine attaquent avec leur grande gueule, carnet de crocs et leurs chaînes et boulets. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Très bien. Bah, du coup, il n'y a pas de possibilité de choix de quoi que ce soit. Il a tout ce profil-là d'attaque. Donc, coupe lune, c'est l'arme du héros. 5 attaques en 3+, 4+, perforation, pas de perforation, dégâts 1. Donc là, vous voyez, il a une perforation de 4. Donc, à la limite, on sera content de pouvoir lui relancer ses 1 en utilisant le pouvoir du Globapalooza. Et voilà. Après, on est sur un gros socle, hein, donc il faut prendre en compte la possible distance de mouvement et le gros socle pour faire entrer dans les 18 pouces du gobelin, du petit gobelin, pour lui booster. Grande gueule garnie de crocs, 4 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation 1, dégâts D6. C'est assez... C'est bien parce qu'en fait, c'est pas overcheat. Vous me direz, il y a des 6 dégâts, et puis, mais en même temps, ici, c'est pas des 6 attaques, donc ça, j'aime bien. Chaîne et boulet. 7 attaques en 3+, moins 2, dégâts des 3. Bah, pareil, c'est cool, c'est plutôt équilibré. Bon, on est sur une figurine à 280 points, donc on est quand même sur une figurine qui doit en termes de dégâts, infliger son lot de dégâts, surtout qu'il a que 12 de blessures, et pas 14, donc c'est plutôt cool. Il a plutôt intérêt à bien taper. Et puis bon, les petits bastonneurs, les petits gobelins qui sont à côté pour essayer de maîtriser les squigs. 4 attaques en 4+, dégâts 1. C'est non, voilà, on s'en fout, il n'y a pas de problème. L'équipage, les Mangler Squig de cette figurine ont un équipage de grotte qui attaque avec leurs bastonneurs en termes de rallye. L'équipage est traité comme une monture, oui, bien sûr. Tout ce que ça veut dire en fait, c'est que si jamais vous souhaitez booster cette figurine, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour le Madcap Shaman juste avant. Si jamais vous avez un item, un objet, quoi que ce soit qui est supposé améliorer l'armement, vous pouvez le faire que sur le couple lune. Aptitude. Squig Splash. Ajoutez un jet de touche pour les attaques de chaîne et boulettes de cette figurine si elle effectue un mouvement de charge au même tour. Ah voilà, on est content, on utilisera le truc aussi pour lui relancer sa charge pour s'assurer qu'il l'ait réussi. Une fois par bataille, à votre phase des héros, vous pouvez dire à cette figurine que cette figurine mange un champignon bonnet rouge. Si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour cette figurine, mais pas pour sa monture, ni son équipage, jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc voilà, donc bien sûr, ça n'apporte de bonus qu'au chef pour ce truc-là, coupe lune. Dans les faits, c'est pas fou, à moins que vous, du coup, vous lui ayez mis un objet magique qui va booster un petit peu, voilà. Il a quand même 5 attaques qui touchent 2-3+, donc après, si vous arrivez à lui booster un peu sa blessure, il y a moyen de peut-être lui donner un petit peu d'intérêt si vous l'avez mis une attaque, un truc. Voilà, si vous avez décidé un petit peu d'optimiser en termes d'objets magiques cette figurine, ce que je ne vous suggère pas spécialement, parce qu'il y a vraiment des objets magiques hyper efficaces et hyper utiles à mettre sur d'autres personnages, donc voilà. Mais si jamais vous êtes parti là-dessus, et bien effectivement, à ce moment-là, vous allez, entre guillemets, vous excuser de booster son armement au petit chef gobelin, parce que vous avez le champignon bonnet rouge qui, une fois par bataille, pourra rentabiliser l'affaire. Mais sinon, c'est pas grave.
Sinon, c'est pas grave. C'est un petit peu la règle, pardon, c'est un petit peu la règle, celle-ci, la champignon bonnet rouge, qui... Bon bah voilà, elle est là pour faire joli. Chaud devant, si cette figurine est tuée avant de la retirer du jeu, jetez un dé pour chaque unité assise ou moins de cette figurine sur laquelle plus l'unité subit des 3 blessures. L'intérêt, c'est que ça permet de shooter plusieurs unités et pas qu'une seule. Après, il n'y a que 50% de chance de leur infliger des 3 blessures, donc c'est pas... Voilà. Ça correspond au lore, donc c'est pas trop grave. Après, une portée de 6, ça correspond aussi à la taille de la figurine en termes de pouces. Donc, bon, écoutez. Aptitude de commandement. Enfin, je dis écoutez, c'est correct, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après, on n'a pas envie de laquelle crève la figurine, donc on va pas jouer dessus. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de... Enfin, on va pas jouer dessus, on va pas la prendre en compte pour une quelconque stratégie, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez utiliser... Donc, aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement, donc manger la lune, au début d'une phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec cette attitude de commandement. À cette phase de combat, vous pouvez relancer un au jet de blessure pour les unités Squig amies tant qu'elles sont entièrement adoucies ou moins de cette figurine. Donc c'est elle et Squig. Donc l'intérêt c'est que ça va la compter elle et toutes les autres figurines de Squig. L'intérêt c'est qu'elle a un gros socle et que c'est... Alors même si c'est entièrement, et ben à 18 elle a quand même un gros socle. Et effectivement c'est vrai que les Squig ont un mouvement entre guillemets très variable pour se déplacer. Bon bah voilà, comptez sur le fait que votre mangler Squig est sur un gros socle et que vous pourrez faire rentrer un certain nombre de figurines dans ces 18 pouces. Voilà. 280 points, c'est bien. Il y en a qui pensent qu'il faudrait qu'il soit plutôt à 300 points. Moi, ça me convient à 280 points parce qu'en fait, il n'a pas le bonus à la sauvegarde à part son 4+, donc il est quand même assez fragile et il a que 12 points de vie. Donc, même s'il se réexcite au fur et à mesure des blessures qu'il prend, c'est vraiment une figurine qui est assez fragile. Donc, heureusement qu'elle cogne correctement en corps à corps parce que elle peut voler assez vite. Elle peut voler assez vite. Après aussi l'intérêt c'est qu'on est quand même sur une armée avec des figurines qui coûtent relativement peu cher en général en termes d'unités. Du coup vous aurez, je pense, à part si vous partez, il est possible de partir sur des armées très élitistes avec les Squig, que ce soit avec les Squig ou même avec les gobelins en général, mais malgré tout, il y a des options entre guillemets pour essayer d'éviter qu'elle se fasse charger dès le premier tour au corps à corps. Après, effectivement, contre la magie ou contre le tir, là, elle est très fragile. Elle est très fragile contre le tir. Et la magie, mais notamment aussi le tir. Pour le coup, elle n'a pas de feel no pain, elle n'a pas de tout ça, donc elle peut facilement se faire allumer la tête. Ensuite vient le Loon Boss à pied, donc c'est cette figurine-là qui est une nouvelle figurine que personnellement je suis pas fan. Je suis pas fan de la... En fait j'aime bien son socle, c'est tout. Je suis pas fan de la pose, je suis pas fan du casque. Je trouve ça même dommage que ce soit cette figurine-là qui soit sur le devant du bouquin du Battle Tome. Genre en vrai, bon je joue pas du tout l'armée qui le met en valeur, mais si ça avait été le cas, j'aurais converti une autre figurine. J'aurais pas acheté cette figurine-là. Je suis désolé, hein, j'aime bien son socle est superbe, mais j'aime la figurine, son casque, tout ça, j'aime pas du tout. Alors, le Loon Boss. Et en plus, ils ont des objets magiques assez stylés et des traitements de main assez stylés, les Loon Boss. Mais bon. Alors, le Loon Boss, il coûte 70 points. Ouais, en plus, il coûte vraiment pas cher. Alors, mouvement de 5, blessure de 5, parcours de 5, sauvegarde de 5+, 3 attaques en 3+, perforation 1, dégâts des 3, donc on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Hein. Dommage qu'il ait qu'une portée de 1 et pas une portée de 2, parce qu'il a quand même un truc à 2 mains. Donc c'est une figurine individuelle. Soustrayez un jet de touche pour les attaques qui ciblent cette figurine, donc ça c'est cool. C'est cool. L'intérêt, c'est que du coup, si au tir, s'il est proche d'une unité adverse, enfin d'une unité copine de gobelins, et ben ça fait un -2 pour le toucher. Donc, grâce à Attention Messire, donc ça, au tir, ça le rend assez résistant. Et l'intérêt, c'est sa fameuse aptitude de commandement. Donc lui, par contre, je sais qu'il y a eu une mise à jour de son aptitude de commandement. Donc, allons voir.
89. Remplacez les deux premières phrases du texte de règle par « Vous pouvez utiliser cette attitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité de grotte Moon Clan ami qui est entièrement à 12 ou moins d'une figurine amie avec cette attitude de commandement ou entièrement à 24 ou moins d'une figurine avec cette attitude de commandement qui est votre général. » Ok. Ok. Et parce que... choisissez une unité de Moon Clan qui est entièrement à 12 ou moins d'une figurine avec cette attitude de commandement. Votre général. Bon, si le jet de blessure non modifié pour une attaque de l'unité choisie à cette phase zone 6, l'attaque inflige une blessure mentale à la cible en plus des dégâts normaux. Une même unité ne peut pas être choisie pour être affectée par cette attitude de commandement plus d'une fois par phase. Donc voilà, donc forcément, c'est tout l'intérêt de cette figurine, c'est de pouvoir le faire accompagner vos grosses unités de Moon Clan, de grottes. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, vos fameuses tabacs. Donc l'intérêt, c'est que vous le fassiez accompagner vos fameuses tabacs, donc qu'ils soient équipés de lances ou d'armes de corps à corps, et de les faire démultiplier les attaques, parce qu'il y a pas mal de choses pour leur permettre de faire plein d'attaques, et du coup, démultiplier les attaques, démultiplier les chances de faire un 6, et ainsi de les rendre efficaces. Le petit dommage, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ça n'affecte pas les shootas, le tir, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une unité, les tireurs, qui est un peu boudée, parce que en l'occurrence cette fameuse règle qui les rendrait viables ne passe pas. Parce que ça c'est à votre phase de combat. Mais quand même c'est une figurine qui est tout à fait viable, qui est tout à fait efficace, et elle est vraiment centrale en termes de stratégie pour les armées qui sont centrées sur les Moon Clans à proprement parler, qui sont pas centrées sur les squigs, qui sont pas centrées sur les araignées, qui sont pas centrées sur les trolls. Voilà, si c'est centré sur le Moon Clan de base, cette fille, vous avez pas trop le choix, il vous faut ce héros dans vos lignes, dans vos troupes, au milieu de vos troupes pour les booster. Mais il coûte 70 points, donc en termes de gameplay, de stratégie, prenez-le, y a pas de problème. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas une portée de 2 sur son arme, parce que du coup ça vous permettra de moins l'exposer au corps à corps pour qu'il puisse frapper, parce qu'il a quand même des caractéristiques tout à fait correctes au corps à corps. Ensuite vient le Loon Boss with Giant Cave Squig, qui est aussi une figurine qui est assez vieille, vous voyez, il est sur un socle carré, même ils ont même pas pris la peine de le resocler sur quelque chose de rond, c'est un peu dommage. On est vraiment là, en plus là on voit la forme de son arme, on est vraiment sur quelque chose de 13 années 90 en plus. Je suis pas certain que ce soit une figurine qui date des années 90, mais tout ça là on est vraiment sur une position, un style des années 90. C'est dommage. Je crois qu'à l'origine d'ailleurs c'était un personnage nommé lui, un tueur de nains. Il me semble que c'était un tueur de nains, c'était un héros qui faisait la guerre avec les nains dans les années 90. Loon Boss with Giant Cave Squig. Alors, le Loon Boss with Giant Cave Squig, il coûte 110 points, donc il coûte 40 points de plus que le précédent. Donc pour les 40 points de plus, qu'est-ce qu'on a ? On a une blessure de plus, pas beaucoup, hein. La même bravoure, le même mouvement, la même sauvegarde. Alors lui, il a une arme à projectile, portée 14, D6 attaque, 4+, 3+, perforation 1, dégâts 1. Dommage d'avoir que D6 attaque, mais bon d'accord. Aiguillon de la lune, donc lui il a une portée de 2 avec son arme, et pas l'autre. Qu'est-ce qui justifie que lui il ait une portée de 2 ? Après il touche sur du 4+, c'est pas sur du 3+. Immense gueule garnie de crocs, donc 4+, 3+. Donc en fait, pour 40 points, on double entre guillemets sa létalité. Entre guillemets. Le compagnon est considéré comme une monture, bien entendu, donc si jamais vous voulez le booster avec une arme de magie, ça n'affectera que l'aiguillon de la lune, sachant qu'en général, les boosts d'armes dans les objets magiques affectent les armes de mêlée. Aptitude, souscrit un au jet de touche pour les attaques qui suivent cette figurine. C'est bien parce que on pourrait croire que dans une figurine sur un gros socle, sachant qu'il doit être sur un socle, je pense aujourd'hui de 68 mm. Non, où est-ce qu'il est ? Loon Boss avec Giant Squig. Voilà, il est sur un socle de 68 mm. On pourrait croire qu'étant sur un socle de 60 mm, il n'est pas le droit à l'attention de Messire. Non, bah ça va, du coup, il a quand même son -1 pour être touché. Sachant que, comme il a moins de points de vie, il a moins de 8 points de vie, et bien je crois qu'il bénéficie toujours de l'attention de Messire, donc ça va. Aptitude de commandement, c'est exactement la même aptitude de commandement que l'autre. L'intérêt, c'est que lui,
pour faire rentrer dans les 12 pouces ou dans les 24 pouces, et ben vous avez beaucoup plus de rayons de disponibilité avec lui, parce que lui il est sur un socle de 60 mm et que l'autre il est sur un socle de 32 mm. Donc c'est en gros, là, au niveau de l'attitude de commandement, c'est la différence. Après, ça change pas grand chose par rapport au fait que de toute manière, l'attitude de commandement est ciblée sur une unité. Donc à moins que vous ayez fait une unité de... Enfin, je sais pas d'ailleurs à combien on peut monter maximum de figurines. 60 figurines. 60 figurines qui sont sur du socle de 25. Ou 32 sur le socle de... Les Moon Clan, ils sont 25 ou 32 ? Alors... Ils sont sur le socle de 25. Ils sont sur le socle de 25. 60 figurines sur le socle de 25. Quelle taille ça prend sur la table ? Écoutez, je sais pas, je me rends pas compte. Peut-être qu'effectivement, c'est difficile de les faire rentrer dans les 12... Peut-être qu'effectivement, le Loon Boss avec son pet, le fait qu'il ait vraiment beaucoup plus de rayons de portée peut jouer. Ça peut jouer, peut-être, effectivement. Pour faire rentrer vos figurines dans ces 12 pouces ou ces 24 pouces, ça peut jouer. Absolument. Donc ça reste une figurine qui est tout à fait viable, surtout en plus parce que voilà, elle coûte pas cher, hein, elle coûte 110 ou 120 points, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. 110 points, pour 110 points, y a pas de problème. Elle est tout aussi viable que la précédente, y a pas de problème. C'est un peu dommage qu'il y ait qu'un seul point de vie de plus, elle pourrait tout à fait être à 7 points de vie. Et pour autant, elle bénéficiera toujours à 7 points de vie de l'attention Messire, donc... Voilà. Après, voilà, les points... Je parle d'ici que la blessure en plus... Faut que j'arrête de dire point de vie, c'est terrible. Hein. La blessure en plus, ici, elle est vraiment mise en disant, bah voilà, on vous met un point de vie en plus pour le squeak géant, mais... d'un point de vue figurine, c'est pas très cohérent. D'un point de vue règle, les 40 points sont joués ici sur le fait qu'il ait les capacités de combat. Voilà. Voilà. Donc ça c'est dit sur lui. Maintenant on a, je crois, le squig. Ah bah oui, ils ont pas très bien rangé les trucs. Ils ont pas très bien... Bon, écoutez, on va passer tout de suite on va faire le Loon Boss. On va faire le Loon Boss sur... On va faire le Loon Boss qui en plus a une nouvelle figurine. Lui, il a une nouvelle figurine, parce que la villa précédente aussi était moche. Lui, il a une nouvelle figurine. Alors, faudrait que j'aille voir si elle est sortie à l'occasion d'un nouveau clan, d'un nouveau bataillon, tout ça. Faut que j'aille vérifier tout ça. Je fais ça ce sera vu dans 2 semaines. Pour dans 2 semaines, ce sera vu, je vous le promets. La semaine prochaine, on verra les troupes, mais dans 2 semaines, quand on verra tout ça, les stratégies et ces trucs-là, on verra ça à ce moment-là. Donc on est quand même sur une figurine qui est vraiment sympa. On est sur une gueule qui ressemble vachement au premier monstre dans Doom, le premier Doom, le vieux FPS. Alors, donc le Loon Boss, je crois que lui aussi, il est à 110 points, je vérifie. Non, il est à 100 points. Ah non. Pardon, la figurine précédente était à 100 points, celle-là est à 110. C'est ça. Ah oui, c'est ça, là, on l'a ici, la figurine telle qu'elle était avant. Ah oui, le pauvre, il a l'air d'être dans un état traumatique, le pauvre Squig. Donc lui, il est à 110 points, le précédent était à 100. Donc voilà, effectivement, il se déplace à 2d6, donc c'est très très variable. 6 blessures par rapport de 6, sauvegarde 4+. Alors, il est armé soit d'un coupe-lune, soit d'un Kitru Moon Clan. Et il a automatiquement la monture. Donc alors la différence, portée 1, 5 attaques, 3+, 4+, perf 1. 2, portée 2, 5 attaques, 4+, 3+. Pas de perf et donc dégâts. Donc en fait, on est vraiment sur la même chose. Champignon bonnet rouge, une fois par bataille, si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour le coupe-lune ou le Kitru Moon Clan de cette figurine. Bah écoutez, pour moi ça fait aucun doute. Dans le doute, on joue le Kitru Moon Clan, sachant que les bonus pour améliorer la touche sont beaucoup plus fréquents dans le jeu que pour blesser. Dans le doute, tout ça, on a la portée de 2 s'il faut.
on prend le kit-roux et pas le coupe-lune. Alors, aptitude de commandement, parce que a priori c'est pour ça qu'on va le jouer, parce que on les joue pas trop pour s'envoyer faire du mal au corps à corps. Bon, effectivement, par exemple, le Squig, hein, 4 attaques, 4+, 3+, dégâts perforation 1, dégâts D3. Voilà, ce sont des Squigs, on va toujours retrouver ce genre de stats. Alors, si vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement au début de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec cette aptitude. Toutes les unités de Squig amis entièrement à 12 ou moins de cette figurine au début de la phase peuvent se déplacer de 3 pouces supplémentaires. Si elle se déplace à cette phase, une unité ne peut pas se bénéficier de cette aptitude de plus d'une fois la phase de mouvement. En fait, l'intérêt, c'est de fiabiliser un peu les mouvements. Hein. C'est fiabiliser un peu le mouvement de vos unités de Squig, puisque le 2d6 peut se montrer tout à fait impactant, peut se montrer tout à fait gênant. Voilà. Je vérifiais... Non, après c'est le Scuttleboss, donc ok. Donc, pour 110 points... même si la nouvelle figurine est sympa, moi je suis pas... ultra fan, personnellement, de lui. Disons que c'est un fiabilisateur, en fait, pour vos Squig, mais... Et voilà, c'est cool d'avoir un fiabilisateur. Après, personnellement, je trouve qu'il y a les autres héros sur Squig qui sont... pas qu'ils sont plus gamble, mais... Disons que... je trouve qu'il est trop fragile, en fait. Je trouve qu'il est trop fragile et je pense qu'il y a mieux à jouer que lui. Après, ça reste une figurine hyper sympa et hyper pratique, et après, il coûte que 110 points. Et donc, pour 110 points, on peut tout à fait le jouer. Je suis d'accord. C'est juste que je pense qu'il y a des... C'est pas le plus optimisé, je trouve. Voilà, je trouve qu'il y a des héros qui sont plus intéressants que lui. Mais... il est tout à fait viable, il coûte pas cher, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de défaut à proprement parler. Il n'y a pas de défaut à proprement parler.